Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir l'exercice 3 du DNB Polynésie 2014. La copie d'écran ci-dessous montre le travail effectué par Léa pour étudier trois fonctions f, g et h, telles que f de x est égal à x au carré plus 3x moins 7, g de x est égal à 4x plus 5, et h est une fonction affine dont Léa a oublié d'écrire l'expression dans la cellule A4. Dans la cellule A4. Très bien. Alors, première question. Donnez un nombre qui a pour image moins 7 par la fonction f. Alors, toujours pour les tableurs, on doit savoir un petit truc. Quelle est la colonne ou bien la ligne qui représente les x et quelle est la colonne ou bien la ligne qui représente les f de x? Par exemple, ici, on a des lignes. Par exemple, la première ligne représente quoi? Représente les x. La deuxième ligne représente les f de x. Troisième ligne représente les g de x et la quatrième ligne représente les h de x. Pour chaque nombre, je trouve son image par f, son image par g et son image par h. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit trouver? Alors, donner un nombre qui a pour image moins 7 par la fonction f, c'est-à-dire je dois chercher l'antécédent ici. L'antécédent de moins 7. Un nombre qui a pour image, c'est-à-dire c'est un antécédent. Alors, je vais chercher quand est-ce que f de x est égal à moins 7. Et voilà, elle est égale à moins 7 lorsque x est égal à 0. Donc l'antécédent de moins 7 par la fonction f est 0. Dans la deuxième question, il nous demande de vérifier à l'aide d'un calcul détaillé que f de 6 est égal à 47. Alors par un calcul détaillé, c'est-à-dire je dois prendre l'expression algébrique de f de x. Alors f de x est égal à x au carré plus 3x moins 7. Alors je dois calculer f de 6. C'est très facile. Là où je trouve x, je dois le remplacer par 6. Donc ça donne 6 au carré plus 3 fois 6 moins 7. Alors, je prends ma calculatrice. Ça fait 6 au carré plus 3 fois 6 moins 7. Et ça donne bel et bien 47. On passe à la troisième question. Expliquez pourquoi le tableau permet de donner une solution de l'équation x au carré plus 3x moins 7 qui est égale à 4x plus 5. Déjà, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire une équation. Dans une équation, on a deux balances. Voilà la première balance et voilà la deuxième balance qui sont égales. Très bien. Alors, pour une valeur de x, les deux balances, la bleue et la marron, elles sont égales. Très bien. Donc, on doit chercher pour quel x cette balance-là est égale à celle-là. La balance qui est en bleu est égale à celle qui est en marron. On doit faire la remarque ici que celle qui est en bleu n'est rien d'autre que f de x. Voilà, x au carré plus 3x moins 7. Et celle qui est en marron, c'est la g de x. Donc, autrement dit, je dois voir quand est-ce que f de x est égal à g de x. Quand est-ce qu'elles ont la même valeur? Alors, on y va. Ici, on a moins 9, moins 3, moins 7, 5, 3, 13, 21, 21. Et voilà. Donc, lorsque x est égal à 4, on trouve que f de x est égal à g de x. Lorsque x est égal à 4, f de x est égal à g de x. Ou bien, on peut dire autrement, g de 4 est égal à f de 4. Très bien. Donc, expliquez pourquoi le tableau permet de donner une solution de l'équation x au carré plus 3x moins 7 qui est égal à 4x plus 5. On va dire, le tableau permet d'obtenir la solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, x au carré plus 3x moins 7, c'est f de x. Et 4x plus 5, c'est g de x. Donc, on doit chercher dans le tableau les cases dans lesquelles f de x est égal à g de x. Et c'est bel et bien la E2 et la E3. Quelle est cette solution? Donc, f de x et g de x sont égales pour x est égal à 4. Donc, la solution de cette équation est x est égal à 4. Et même si on vérifie par le calcul, on va trouver, alors 4 au carré plus 3 fois 4 moins 7. Là, je calcule f de 4, ça donne 21. Et si je calcule avec g, alors 4 fois 4, là où je trouve x, je le remplace par 4. Alors plus 5, ça fait 21 aussi. Et voilà, on a vérifié avec deux méthodes que 4 est solution
de l'équation x au carré plus 3x moins 7 qui est égal à 4x plus 5. On passe à la dernière question. Dans la quatrième question, il nous demande, à l'aide du tableau, retrouver l'expression algébrique h de x de la fonction affine h. Alors, on sait très bien que n'importe quelle fonction affine s'écrit sous la forme de ax plus b, tel que a, c'est le coefficient directeur, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, pour faire cela, on a besoin de trouver le a et le b. Très bien. Alors, pour trouver a, on a une relation qui est directe. C'est h d'une valeur moins h d'une autre valeur sur la première valeur moins la deuxième valeur. Alors, on va l'appliquer ici. Alors, je vais prendre par exemple le 2 et 0. Donc, h de 2 moins h de 0 sur 2 moins 0. On y va, donc a est égal, je remplace maintenant, h de 2 est égal à 1, moins h de 0 est égal à 5, sur 2 moins 0 ça fait 2, donc ce qui fait a est égal moins 4 sur 2, ce qui donne moins 2. Et voilà, on a trouvé la valeur de a. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement le b. Alors, pour trouver le b, il y a deux façons différentes. Alors, la première façon pour trouver le b, c'est de remplacer a par sa valeur. Alors, donc, on va dire h de x maintenant est égal à moins 2x plus b. J'ai seulement remplacé a par sa valeur, qui est le moins 2. Très bien. Maintenant, je prends n'importe quel nombre ici, d'accord, pour trouver le b. Alors, je prends par exemple h de 6. On y va. h de 6 est égal à moins 2 fois 6 plus b. Et on sait très bien que h de 6 est égal à moins 7. Donc ça donne moins 12 plus b. Ce qui fait 12 moins 7 est égal à b. Alors b est égal à 5. Donc h de x est égal à moins 2x plus 5. Il y a une autre méthode pour trouver le b. Et c'est la plus simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le h de 0. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un truc qui est très important. h de x est égal à x plus b. Alors h de 0 en fait, ça nous donne le b directement. Pourquoi? Parce que a fois 0 plus b n'est rien d'autre que b. Donc si je trouve h de 0, ça me donne directement b et c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire lorsque x est égal à 0, h de 0 est égal à b. Alors est-ce qu'on a un x qui est égal à 0? Et voilà, je trouve b directement qui est égal à 5 comme tout à l'heure. Donc h de x est égal à moins 2x plus 5 et on passe à l'exercice suivant. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.